Un ami et moi avons senti que nous étions supposés passer 2 semaines en Iran. Et nous avons passé un bon moment. Nous sommes tombés amoureux du pays, du peuple. Alors que nous quittions le pays, nous avons traversé la frontière, avons donné nos papiers pour sortir, mais ne les avons pas récupérés. Près de 6 heures après, ils revinrent vers nous et dirent « Il y a un problème avec vos documents ». En réalité, j'avais eu des doutes avant de partir, pensant « Et si on avait un problème? Et s'il y a des complications étant américain ?» Et tout cela revint à la surface. Et j'ai réalisé « Waouh, nous pourrions vraiment avoir des problèmes, c'est la réalité !» Dans ma marche avec le Seigneur, dans les nombreux endroits dangereux, j'ai toujours vu Dieu passer à travers. Mais soudainement, l'idée me heurta. Et si cette fois c'était différent? Ils m'ont séparé de mon ami, ils m'ont mis dans une autre pièce et m'ont frappé pendant plus ou moins 6 heures, me frappant avec leurs pieds et leurs mains. Après ces 6 heures, ils me traînèrent dans la pièce où j'ai retrouvé mon ami qui avait été frappé dans une autre pièce. Ils nous mirent en prison, nous aveuglèrent et nous menèrent dans les sous-sols, me mettant dans une cellule et mon ami dans une autre. Et voilà, j'étais en prison en Iran et je ne pouvais rien y faire. Soit Dieu faisait un miracle ou je restais là. Il n'y avait aucune impression de sentir Dieu. Il avait l'air très loin. Tout ce en quoi je pouvais faire confiance était son caractère. Son caractère restait vrai, peu importe ce que je ressentais ou ce à travers quoi je passais. Ils m'ont mis dans une cellule d'isolation. J'avais une lampe dans un coin et c'était allumé 24 heures sur 24. C'était durant l'hiver. Il y avait de la neige dehors, mais le chauffage ne fonctionnait pas bien. Ils me laissaient sortir seulement pour être interrogé, ce qui était une fois par jour, ou parfois pas du tout. Alors ils me menaient à travers ce couloir, puis dans la salle d'interrogatoire. C'était une laide salle. Il y avait du sang sur le sol. C'était très sombre, très obscur. C'était définitivement la part la plus terrifiante de cette expérience. Les coups commençaient, ça pouvait être des claques dans la figure, des coups dans l'estomac, parfois des coups de pied. J'ai lutté avec ma foi. Est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce qu'il m'aime? S'il est bon, pourquoi me permet-il de vivre cela? Et je me souviens de m'être réveillé un jour et j'étais comme mort à l'intérieur. Je me suis réveillé pensant, si je reste ici le reste de ma vie, pourquoi ne pas y mettre fin? Ma pensée n'était pas de rester ici, et le seul moyen de ne pas rester là était de mourir. J'ai mis ma tête dans l'évier, je l'ai rempli, j'ai attaché une des fins à un crochet, je l'ai passé au-dessus de ma tête et espéré accrocher l'autre fin à un autre crochet. Le tout assez serré, pensant qu'avec ma tête dans l'eau et quelques minutes, je serais parti. J'ai essayé de me suicider 4 fois, mais chaque fois j'avais peur de serrer le deuxième côté. Et je n'oublierai jamais la dernière fois. J'ai essayé encore et encore, me disant « Vas-y, fais-le !» Mais je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas le serrer. Mais je me souviens à ce moment-là avoir fait sortir ma tête de l'eau. Et si je n'avais pas encore compris à quel point j'étais brisé, je l'avais compris à ce moment-là. Je me souviens être tombé sur le sol et j'étais brisé. Et si je n'avais jamais été conscient de ma honte, à ce moment-là, je l'étais. Je me souviens me coucher au sol et à ce moment, soudainement, la pièce a été remplie de cette lumière glorieuse. Je me suis retourné et j'ai vu ce qui était en train d'arriver. Et là se trouvait Jésus. Il était debout devant moi avec un grand sourire sur son visage. C'était à ce moment le plus bas qu'il m'a rencontré. Il m'a regardé, il a étendu ses mains sous moi et dans la vision, alors que je voyais Jésus, il me regarde et il dit « Dan, je t'aime et je te promets de te faire sortir cette fois. » Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus eu ce genre de pensée. Et ça, c'est Jésus. Il nous rencontre à notre moment le plus bas et il vient à notre rescousse. Il veut nous donner la vie, même au travers des souffrances. Il nous rencontre et nous aime, et il veut nous secourir, peu importe ce à travers quoi nous passons. Dieu a commencé à me défier avec son amour pour nos ennemis. Il m'a dit, « Daniel, demande-moi ce que je pense à propos de cet homme. » Et il me posa la question à propos de l'homme qui était mon interrogateur, celui qui me frappait, celui qui semblait me haïr le plus.
Et après plusieurs jours, j'ai finalement demandé à Dieu, « Ok, que penses-tu de cet homme ?» Et à ce moment-là, mon cœur s'est ouvert et j'ai commencé à voir l'amour de Dieu pour cet homme. Comment il l'a aimé depuis le commencement. Comment il l'a fait. Comment il a aimé sa famille. Et je n'oublierai jamais le dernier jour où je l'ai vu. Je me souviens avoir pensé ce jour-là, « Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il va me faire aujourd'hui ?» Et à ce moment-là, je me souviens l'avoir regardé et j'ai dit ceci, « Monsieur, si je vais encore vous voir pour le reste de ma vie, chaque jour, pourquoi ne devenons-nous pas amis ?» Il était là. « Non, c'est impossible. » Je lui ai dit, « Monsieur, vous pouvez commencer par me dire votre nom. » Alors j'ai tendu la main et dit, « Monsieur, devenons amis. » Et alors que j'ai tendu la main pour serrer la sienne, il s'est mis debout et est resté là sans bouger. Puis après quelques minutes, il a commencé à trembler et soudainement j'ai vu sa main aller vers la mienne et il me l'a serrée. Et lorsqu'il me serra la main, j'ai vu des larmes couler sur ses joues. Pendant presque 10 minutes, il me serra la main avec des larmes qui coulaient. Puis finalement, il m'a regardé et il m'a dit, « Dan !» Et il m'appelle par mon nom. Mon nom est Razak et j'adorerais être ton ami. Et cela m'a fait voir qu'il n'y a pas de cœur trop dur pour Jésus. Il peut changer le cœur le plus dur. Dieu m'a appris à aimer mon ennemi. J'ai entendu ces gardes parler de ces étrangers, moi et mes amis. Ils sont chrétiens, ils suivent Jésus. Et l'autre disait, « Oh, ces étrangers, ils savaient qu'ils pouvaient avoir des problèmes quand ils sont venus ici, mais ils ont un but, ils ont une raison de vivre et une raison de mourir, et c'est ça que je veux. » Et j'ai entendu 3 de ces hommes dire, « Oui, aujourd'hui, nous allons suivre Jésus, on va suivre le chemin. » Et si c'était une partie de la raison pour laquelle Dieu m'a permis d'aller là, ainsi soit-il. De la même manière qu'avec ces gardes en prison, je désire que les gens sachent aujourd'hui combien Jésus est bon, qu'il peut nous secourir au travers des douleurs de notre honte et de notre misère, qu'il veut nous rencontrer et qu'il est bon, peu importe ce à travers quoi nous passons, et qu'il nous aime. J'ai compris indirectement que j'étais condamné à 2 peines de mort, la première pour être un missionnaire et la deuxième pour être un espion. Dans cette prison, on pouvait entendre des exécutions assez fréquemment, et c'était mon moment dans la salle d'audience. Je me suis tenu sur un support, il y avait une centaine de personnes dans la pièce, des caméras, des juges, et alors vint la question. « Dites-nous aujourd'hui, monsieur, pourquoi êtes-vous venu en Iran ?» Quelque chose se souleva en moi, la puissance de Dieu, et je me souviens avoir regardé le juge et avoir dit cela. « Je suis venu en Iran pour vous parler de Jésus-Christ. » Et quand j'ai dit ça, je me suis directement dit, « Qu'est-ce que je viens de dire ?» Et soudainement, je l'ai dit de nouveau, encore et encore, et quelque chose commença à grandir dans mon cœur, et pendant 20 minutes, j'ai prêché l'Évangile. J'ai dit à tout le monde dans cette salle, à tous ceux qui pouvaient m'entendre, qui est Jésus, et combien il les aime. Tout à coup, j'ai compris quelque chose. Je suis libre, je suis libre. Il me tue, et alors, ma vie a été rachetée par le sang de Jésus-Christ. Ma maison est dans les cieux, et personne ne peut me prendre cela. Et j'ai compris que même au sein de la mort elle-même, Dieu m'a donné la grâce de me lever et de dire la vérité. Et faire cela a apporté la liberté dans mon cœur. Savoir que cette vie n'est pas tout. Il y a plus. Je vais rentrer à la maison un jour, et personne ne peut me prendre cela.